Est-ce que, parce que je n'aime pas la personne X ou Y, que je dois accepter toute forme ou sorte de violence qui peut être commise contre la personne? Parce que la personne X ou Y n'est plus au pouvoir et qu'on peut lui faire tout ce qu'on veut. On peut s'apprendre à la personne, on peut s'attaquer à elle, on peut lui faire du mal, on peut aller casser sa maison, on peut aller jeter des trucs sur sa maison. Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, je suis Ahmed J.B. Carré, votre humble serviteur et les défenseurs de la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est autour du témoignage de Maman Olive Lembe après l'attaque de la force du progrès, une branche que les gens appellent la branche violente de l'UDPS. Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est autour de ça que nous allons partager aujourd'hui et je vous promets déjà qu'aujourd'hui ça se fera en français. Vous allez me dire, mais monsieur Ahmed, vous parlez de ce qui nous concerne, pourquoi voulez-vous les mettre dans des réseaux sociaux en français? Amis téléspectateurs, chers internautes, j'ai eu tellement des appels. Alors les gens m'ont dit que non, voilà, il faut élargir mon espace. Élargir mon espace pour ces gens qui m'aiment et qui me considèrent tant, qui croient en moi. Pour eux, cet élargissement de quoi d'espace, c'est quoi? C'est gagner le monde francophone. Donc ça veut dire gagner d'abord toute l'Afrique francophone. Pourquoi pas les Français? Pourquoi pas les Canadiens? Pourquoi pas tous ceux qui vivent dans tous ces contrées là où on parle la langue française? Amis téléspectateurs, chers internautes, il y a eu une attaque contre la résidence du président honoraire, M. Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila est encore en RDC? Certaines personnes nous disent, selon certaines informations à notre possession, que depuis que le président honoraire avait quitté l'Afrique du Sud, ici à Johannesburg, là où il était venu défendre sa thèse de doctorat, oui, il était retourné, il n'était pas retourné au pays, il était parti en Namibie, assister au deuil de la famille présidentielle là-bas, et après là-bas, on ne sait plus où est-ce qu'il se trouve. Seuls ceux qui les soutiennent disent que non, voilà, Joseph Kabila est là. Mais ceux qui sont les communicateurs du pouvoir, quand ils passent dans des réseaux sociaux, quand ils passent dans nos médias là-bas au pays, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Joseph Kabila est en exil, eux on ne sait pas où. Il paraîtrait que Joseph Kabila est mêlé dans ces rébellions qui ont lieu là-bas dans notre pays. Alors, il ne s'est pas rentré au pays puisqu'il sait que non, il a été soupçonné. Et peut-être qu'il a peur, une fois descendu au pays, peut-être qu'il sera jugé par le pouvoir en place. Voilà pourquoi il reste là où il est. Nous ne savons pas, au fait. La vérité sortira un jour, puisque la vérité finit toujours par triompher. Et un jour, nous savons que cette vérité triomphera pour que nous sachions est-ce que Joseph Kabila est au pays ou il n'est pas au pays. Alors, parlons de ce qui nous est arrivé, de ce qui m'amène aujourd'hui devant cette caméra afin de vous le relater. Parce que notre émission qui est Expression Plus Masolo et Mboka, c'est une émission qui vous relate tout ce qui est à la une de journaux. Alors, la vérité aujourd'hui, c'est les témoignages de Maman Olive après l'attaque de la force du progrès dans la résidence de GLM, donc la résidence du président honoraire. Alors, amis téléspectateurs, chers internautes, avant de procéder, je vais vous lancer d'abord cette vidéo, ces témoignages d'elle-même, Maman Olive, et puis après, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour les analyses. Souffrez d'écouter tout ce que vous allez écouter dans cette émission. Que ce soit vous qui êtes de l'opposition, que ce soit vous qui êtes du pouvoir, souffrez de ce que vous allez entendre. Parce que cette bouche, aujourd'hui, ne dira que la vérité et rien que la vérité. Mais avant tout ça, je vous demande d'abord, je vous supplie, de stopper ce que vous faites, de vous abonner. Vous qui ne vous êtes pas encore abonné dans notre chaîne, abonnez-vous dans notre chaîne qui est Congo International News. Appuyez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos numéros. Et puis prenez les liens, partagez-les à tous vos amis, familles et connaissances. Prenez aussi les liens si vous me soutenez. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, la bonne manière de me soutenir, c'est de prendre ces liens, de les copier et d'aller les placer sur votre statut de WhatsApp et d'aller aussi les placer sur votre mur
Facebook. Dans mon compte Facebook, j'ai j'ai 5000, au moins 5000 amis. Je me demande, vous tous qui êtes mes amis sur Facebook, qu'est-ce que vous faites? Je mets mes émissions là, je fais des articles, mais vos réactions sont minimes par rapport à votre nombre. Alors je vous prie, ou bien vous êtes mes amis, ou bien vous ne l'êtes pas, parce que je vais commencer à supprimer ceux qui ne réagissent pas dans mon compte Facebook. 5000 amis, mais qui ne font rien, qui ne vous assistent pas, qui ne vous soutiennent pas. Alors à quoi bon vous êtes à être mes amis? Voilà, amis téléspectateurs, chers internautes, je vais vous lancer la vidéo et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Merci. On les a envoyés, soi-disant, pour venir m'éliminer physiquement, ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer, ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici, au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre des bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper, parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que
l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Voilà. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous aviez suivi la vidéo de Maman Olive que beaucoup de gens appellent Mama Naoro. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais au moins c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça qu'on l'a surnommée. Alors, en l'entendant parler, qu'est-ce que Maman Olive nous dit? D'abord, je profite de l'occasion pour saluer tous ceux-là qui me suivent de près et de loin. En tout cas, je ne manquerai pas de dire salut, d'envoyer mes salutations à Prince Wembo qui nous écoute à partir de l'Ouganda. Je dirais salut à Bujo Sobulaba à partir de Birmingham en Angleterre. Je dirais aussi salut à Maître Soignant à Cape Town qui a toujours suivi mes émissions. Qui ici? À Jeff Kassambi, ici à Johannesburg. Jeff Kassambi au salon. Jeff Kassambi à Johannesburg, ici. Nous disons merci à Mercier Bangala qui me suit à partir des États-Unis. Merci à Percy Tontolo qui ne rate aucun des numéros de mes émissions. Et pourquoi ne pas dire merci à Diego Batiki, à Serge Mousseke et aussi à Deblaison Makanzu. Chers amis téléspectateurs, nous allons entrer dans le bain de notre émission. Qu'est-ce que Mama Naoro nous a dit aujourd'hui après cette attaque qu'ils ont dit que non, voilà, c'est l'attaque, c'est la force du progrès. Alors, à la réaction de Maman dit d'abord ceci. On les a envoyés pour venir m'assassiner physiquement. D'abord, par là, je vais commencer seulement pour dire que non, voilà, maman, je pense que vous aviez mal compris, bien vous étiez emporté par l'émotion. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous êtes la première dame honoraire. Vous étiez la première conseillère du chef de l'État pendant 18 ans. Ça veut dire que vous connaissez ce qui se passe dans la sécurité ou bien dans les systèmes plutôt sécuritaires de notre pays. Vous connaissez ce qu'on fait pour assassiner quelqu'un. Vous connaissez ce qu'on fait si on veut tuer quelqu'un, on veut s'en prendre à la vie de quelqu'un. Quelles sont les personnes qui peuvent être utilisées? Alors, je pense qu'ici, vous étiez emporté par l'émotion parce que les personnes qui tuent, qui viennent pour assassiner ou pour tuer, nous dirons ce que Kofi Olomide a dit. La personne qu'on va tuer ne sait pas qu'on va la tuer. Mais c'est la personne qui va tuer, qui connaît ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il s'est préparé en conséquence. Il sait que je vais pour aller assassiner ou tuer Maman Olive Lembe. Mais la personne qui vient ou bien les personnes qui viennent pour vous assassiner, ils ne peuvent pas rester dehors, en dehors de votre clôture et commencer à jeter des trucs ou à faire de bruit. Ils ne le feront pas. C'est pas comme ça que ça s'est fait plutôt, je voulais dire. Amis téléspectateurs, chers internautes, vous aviez encore dit, ils jetaient des trucs pour vouloir brûler les voitures qui sont dans la parcelle. Maman, là encore, je dirais que non, vous êtes emporté par l'émotion, au fait, et on vous comprend en tant que femme, bien que vous êtes une femme forte, parce que vous étiez resté longtemps auprès du chef de l'État de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Je sais que vous êtes une femme forte, mais ici, vous étiez emporté par l'émotion pour dire que non, voilà, ils ont jeté des trucs pour vouloir brûler vos voitures. Les personnes qu'on envoie en mission, dans une telle mission, par exemple, admettons que c'est vrai, ils voulaient venir pour brûler vos voitures et vous assassiner. Ils ne viendront pas mettre le bruit dehors, et puis ils ne viendront pas comme des profanes, ne sachant où se trouvaient les voitures qu'ils veulent brûler, où se trouve la personne
que nous voulons assassiner. Ils ne les feront pas comme ça. Et si peut-être, admettons, la première chose, nous avions mis de côté pour vous dire que non, voilà, ils n'étaient pas venus pour vous assassiner physiquement, pour vous éliminer physiquement. Admettons qu'ils étaient venus pour voler les voitures. Ils sauront réellement où sont ces voitures et ils vont se préparer en conséquence. Même s'ils ne voudront pas accéder dans la parcelle, ils amèneront peut-être des sachets de l'essence dans des sachets, ils vont jeter, ils sauront que non, voilà, là où nous jetons, ça va sur des voitures, et puis après, ils jetteront peut-être le briquet ou bien le flambeau pour que vos voitures soient brûlées. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'était parce que vous étiez emportés par l'émotion. Vous aviez dit, maman, qu'ils sont venus en violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire Joseph Kabila, qui est et restera pour vous le père de la démocratie. Oh là 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 là. Maman, là, vous avez touché un point très fort. Vous dites que non, voilà, ils ont violé les périmètres sécuritaires. Oui, ils ont violé les périmètres sécuritaires de l'ancien président. Parce que, premièrement, l'ancien président doit être protégé par l'État congolais. L'ancien président, c'est une personne de marque que nous devons protéger parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de clarté, nous n'avons pas de lumière sur la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et moi, j'ai toujours demandé, moi, y compris tous ceux-là qui pensent comme moi, nous avions toujours demandé, comme avait demandé Edi Kapend, qu'on puisse lui accorder un vrai procès de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas encore eu ces procès que nous avions toujours demandé, puisque nous avions tant demandé. Et moi, j'ai toujours dit dans mes émissions que tant que nous n'aurons pas de lumière sur l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, on risquera un jour d'avoir l'assassinat d'un autre chef de l'État. Et un président honoraire, c'est aussi un chef de l'État. C'est aussi un président toujours, parce qu'il gardera ce titre de président durant toute sa vie. Alors, le président honoraire doit être protégé par la sécurité de l'État parce que c'est une personne emblématique de notre pays. On a violé le périmètre sécuritaire de l'ancien président. Là, nous sommes d'accord avec vous. Vous avez appuyé sur le bon bouton, maman. Mais nous dire, maman, que parce que c'est président honoraire et la personne qui est et restera pour vous les pères de la démocratie, là, ça pose un débat et c'est un grand débat. Amis téléspectateurs, chers internautes, êtes-vous avec maman Waoro que l'ancien président ou le président honoraire Joseph Kabila reste et restera le père de la démocratie? Est-ce qu'il est réellement le père de la démocratie? Est-ce que le père de la démocratie n'est pas cette personne-là qui, en 1990, en scellé, était devant toutes les classes politiques de notre pays et surtout devant la mouvance présidentielle et qu'il avait annoncé que non, voilà, il laisse la liberté, donc il a déclenché le multipartisme au pays et que ce ne sera plus seulement les MPR, mais ça sert tous les partis politiques, je disais, qui doivent opérer au Zaïre de l'époque. Est-ce que ce n'est pas celui-là le père de la démocratie? Il était dictateur, mais en ces jours, on a commencé à parler de l'opposition librement. En ces jours, on a commencé à voir des marches pacifiques. Bien que ça s'est terminé mal, mais c'est en ces jours qu'on a commencé à voir des marches pacifiques et puis des réunions de l'opposition et tout consort. Amis téléspectateurs, chers internautes, voilà, là, ça pose un grand débat. Alors, qu'est-ce qu'elle dit encore? Nous disons encore, est-ce que le père de la démocratie, ce n'est pas les sphinx délimité? C'est lui qui a offert toute sa vie, nous enseignant la démocratie. C'est lui qui a eu un parti politique dont il y avait des membres figurants. Presque tous les Congolais, tous les Aïrois de l'époque étaient devenus des membres figurants, des membres figurants, je peux dire, qu'est-ce qu'on dit? Le mot m'a échappé. Mais en fait, il y a des membres effectifs de l'UDPS. Il y a des membres d'honneur de l'UDPS, mais il y avait aussi des membres sympathisants. Voilà le mot que je cherchais. Des membres sympathisants. Presque tous les Aïrois. Et même quand les Zaïre ont changé en République démocratique du Congo, c'est presque tous les Congolais qui étaient des membres sympathisants du parti UDPS. On pouvait être d'un autre parti politique, mais tout le monde, tous les Congolais étaient des membres sympathisants de l'UDPS. Je profite de cette occasion pour poser la question qui m'a aussi été posée. Je vais revenir à notre sujet. La question qui m'a été posée est celle-ci. On m'a posé la question. Hier, j'ai eu un grand débat avec un ami qui est en Angleterre. Et il me dira que non, voilà, selon lui, la façon dont il voit des choses. Il me dit non, mon frère, écrit la date d'aujourd'hui quelque part. L'UDPS disparaîtra comme les MPR et la BACO ont disparu.
Moi, j'ai dit non, je ne pense pas que l'UDPS disparaîtra. Il dit la manière dont vont les choses dans cette UDPS, dont vous verrez, vous me donnerez raison, que ces partis, ça disparaîtra. Bon, c'était hier les 30. Nous sommes aujourd'hui les 31. Vous pouvez écrire avec moi et nous allons voir après des années, après le pouvoir de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, que j'ai salué en passant, si réellement l'UDPS disparaîtra ou l'UDPS restera un parti emblématique de notre pays. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers internautes, la question qu'on s'est posée était celle de savoir si réellement Joseph Kabila est le père de la démocratie. Est-ce qu'il est le père de la démocratie, restera le père de la démocratie? Parce que nous savons, chers amis téléspectateurs, que le vieux Sphinx nous a tout appris sur la démocratie. Mais Joseph Kabila, étant au pouvoir, il avait le monopole du pouvoir, parce que le monopole du pouvoir, c'est toujours entre les mains de celui qui contrôle la capitale et son alentour. Alors lui, il était là, il contrôlait le pouvoir, bien qu'il y avait des rébellions par-ci, par-là, mais il s'était humilié aussi, si nous pouvons le dire comme ça, pour appeler tous les leaders de la rébellion, pour leur amener sur la même table. Et vous connaissez l'histoire des Sun City, là où ils se sont entendus, ils se sont partagés le pouvoir. Et c'est là, c'était même là la source de brassage, des mixages, de l'intégration et de l'intégration dans l'armée. Et c'est tout. C'est alors qu'aujourd'hui, nous avons des occupants, nous avons des étrangers dans notre armée, dans la police nationale et dans de hauts rangs, dans des postes de haut rang dans la politique de notre pays. Est-ce que Joseph Kabila est le père de la démocratie? Nous allons en parler, amis téléspectateurs, chers internautes. Et si vous voulez que ce soit une émission tout entière à téléphone ouvert, alors vous n'avez qu'à m'écrire. C'est alors que nous le ferons et nous le ferons pour vous parce que je ne fais pas ceci pour moi, mais je le fais pour vous qui me suivez. Maman, vous avez encore dit nous allons résister car nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici. Nous avions grandi ici. Nous avions étudié ici et nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Maman, vous produisez jusqu'aujourd'hui au Congo. Oui, nous sommes d'accord avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent selon eux que non, voilà, il ne faut même pas arrêter Joseph Kabila parce que pour des crimes qu'il a commis dans le passé, il ne faut même pas l'arrêter. Et je me demande toujours pourquoi cette loi qui protège les présidents honoraires reste toujours là alors que le président actuel a la majorité parlementaire. Donc ça veut dire que tout ce qu'il veut, que ça se réalise dans ces pays, toute loi qu'on peut vouloir bouger ou modifier, ça peut se modifier. Pourquoi? Parce que le président a la majorité parlementaire. La majorité tant entendue, tant voulue, tant recherchée par les chefs de l'État actuel. Alors nous ne savons pas pourquoi il y a encore des lois comme ça qui protègent quelqu'un qui a commis des crimes et des abus dans notre pays et on doit le protéger comme cela. Voilà, maman, vous produisez jusqu'aujourd'hui en Congo, ça c'est vrai. Vous avez dit vous êtes né, grandi et étudié au pays. Oui, vous, maman Olive, maman Oro, avec vos enfants, vous êtes né, vous aviez grandi en République démocratique du Congo, vous avez étudié en République démocratique du Congo. Mais est-ce que votre mari est né en République démocratique du Congo? Si oui, comment quelqu'un qui est jumeau naîtra dans une autre ville et sa jumelle naîtra dans une autre ville? Si ils ont étudié en République démocratique du Congo, où sont ces écoles? Qu'on nous montre ces écoles. Ou bien vous, maman, vous nous montrez ces écoles là où votre mari et sa famille biologique a étudié. Vous devez nous montrer. Ils ont étudié dans quelle école? Où est-ce qu'ils ont fait leur école primaire? En République démocratique du Congo. Où est-ce qu'ils ont fait les secondaires, les humanités? Où est-ce qu'ils ont fait l'université? Vous devez nous le montrer parce que c'est vous qui avez tenu ces propos. Alors vous, nous sommes d'accord, mais votre mari, nous avons encore des contentieux. Des contentieux même sur sa nationalité, maman. Alors, aujourd'hui, si vous réellement vous aimez ces pays, et comme une digne fille de ces pays, alors il faut initier César. Il faut qu'on mette en place une commission. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, ici je ne mâcherai pas de mots. Nous ne pouvons pas continuer à diriger le pays comme ça. Nous ne pouvons pas continuer dans notre pays à diriger le pays en ayant des contentieux, des nationalités, des contentieux sur cette personne, d'où ou elle vient d'où. Ça veut dire que ces choses doivent s'arrêter dans notre pays. Et pour que ça s'arrête, si réellement Maman Olive, vous aimez réellement ces pays comme vous dites là, alors initiez cela. Il faut que le gouvernement en place, il faut que nos parlementaires mettent en place une commission, accompagnée par le ministère de la Justice et même les opposants, qu'on crée une commission et qu'on amène Joseph Kabila, y compris sa famille biologique, pour aller nous faire les ADN. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Nous savons ce que notre papa, Honoré Mbanda, que son âme repose en paix, ce qu'il nous avait révélé, que nous voilà Joseph Kabila, sa maman s'appelle Christine. Elle est une Rwandaise et son père c'était un Tanzanien. Son père était un maquisard ensemble avec Mouzé Laurent Désiré Kabila en exil où c'est en Tanzanie.
Alors, quand le père biologique de votre mari était mort, Christopher Kazemberembe, c'est alors que Mouzé Laurent Désiré Kabila commençait à prendre soin d'eux, de toute la famille. Et comme il aimait les femmes, d'heureuse mémoire aussi, Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais comme il aimait les femmes et qu'il prenait soin d'eux, alors il s'est dit, ah, comme je suis aussi polygame, pourquoi ne pas aussi prendre cette femme, puisque je prends déjà soin d'eux. Pourquoi ne pas la prendre comme femme, comme ça, je continuerai à prendre soin d'eux d'elle, avec toute sa famille, puisqu'ils sont la famille de mon ami. C'est alors qu'il a commencé à les encadrer et à prendre soin d'eux. Alors, si Joseph Kabila est un enfant adoptif de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y a aussi une démarche là-dessus. Parce que l'enfant biologique, selon la constitution ou le code des familles de notre pays, un enfant biologique partage le même droit qu'un enfant biologique. Alors, si aussi vous voulez nous dire que non, voilà, c'était son enfant adoptif. Alors, amenons-nous des papiers, des documents pour que nous voyons que non, il a été adopté quel jour, il a été adopté par quel canal, par quelle voie, c'était quand, c'était comment, et comme ça, nous allons être fixés. Parce que nous ne pouvons pas continuer à marcher comme ça dans ces pays. Quelqu'un est passé, il a été président dans notre pays pendant 18 ans, mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas sa vraie origine. Alors, ces choses doivent s'arrêter. Alors qu'on mette en place, si possible, une commission et que vous, maman, si vous aimez ces pays, initiez cela, dites à votre mari, acceptez à ce que l'on puisse vous pousser, nous faire ou bien faire l'ADN pour les citoyens congolais pour qu'il soit fixé une fois pour toutes parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je profite aussi de cette occasion pour m'adresser au chef de l'État actuel. Beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, là où vous aviez vécu en Europe, en Belgique, en France et tout consort, ils nous disent que non, voilà, votre famille, la famille que vous nous aviez présentée comme votre famille biologique, ne sont pas tous vos enfants. Il y a certains enfants qui sont le vôtre et il y a certains enfants qui sont les enfants de qui? De votre femme. Alors, nous devons aussi être fixés. Ce n'est pas un problème. On peut épouser une femme qui avait déjà des enfants. Mais au moins aujourd'hui, avec ce que nous avions connu avec Joseph Kabila, aujourd'hui aussi, si tel est le cas, nous devons aussi être fixés. Présentez-nous, dites-nous ouvertement que non, voilà, ça ce sont mes enfants, Fanny c'est ma fille, Anthony c'est mon fils, Fanny c'est ma fille avec une telle, Anthony c'est mon fils avec une telle. Alors, la fille là qui avait eu du succès le jour de la prestation des serments, j'ai oublié son nom. Voilà. Alors dites-nous que non, voilà, celle-ci et celle-là sont les enfants de ma femme. C'est pas un problème. Les enfants de votre femme sont vos enfants. Alors, il faut que nous soyons fixés parce que nous voudrions qu'au futur, nous ne puissions plus avoir ces problèmes dans notre pays qui est la RDC que nous appelons Eloko Yamakasi. Amis téléspectateurs, chers internautes, je vais vous lancer d'abord cet élément et nous allons revenir tout à l'heure. Merci beaucoup. Restez branchés, restez fidèles. Dites à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner. Dites à ceux-là qui ne sont pas avec vous, venez, il y a une très belle émission ici que nous suivons et ça s'est fait en français. Venez, asseyons-nous, suivons l'émission. Qu'est-ce que ce monsieur dit? Il a une bouche facile comme ça. Pourquoi est-ce qu'il dit des choses comme ça? Est-ce que je dois continuer à parler de la sorte? Mais je le fais pour mon pays. En tout cas, ne me tenez pas rigueur, je suis la voix des sans-voix. Je parle à la place de ceux-là qui parlent en cachette. Mais je dois dire ces choses parce que c'est notre pays à nous tous. Le pays n'appartient pas au président de la République ni aux politiciens. Le pays n'appartient pas aux députés ni aux notables. Le pays appartient à tous les Congolais et surtout aux Congolais dignes de ces noms que nous sommes. Chers amis téléspectateurs, suivez cet élément que je vous lance, la chanson patriotique de Koffi Olomide et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Merci. Est-ce que vraiment Bozwa Kampongi, après que ça l'a main de tournement, au PC l'état de vie à 200 millions, au lobby les impôts, ton abopito, au utiliser caca 20 millions, on a travaillé à intérêt général, 180 millions soyayo. Est-ce que vraiment Bozana mitema? Est-ce que Bozana mourir à Congo? Ennemi à Congo ezali congolais. Est-ce que vraiment boyo kaka comment? Tango boliaka bino moko, autour na bino ba ventre affamé. Est-ce que Bozana mitema vraiment? Est-ce que Bozana
Congo mawa, bana ya Congo mawa. Olinga kababenga bino ba honorable. Monsieur le ministre PDG. Zokana mitema boyevie. Comment vous en méritez amis? Nzokana kati na bino boyevie. Ozana bino c'est pas prédateur. Mbongo ba salaire ya ba travailleur. Etonginda ko ya 3e bureau. Mbongo ya ba centre handicapé. Esombi Ferrari ya petit frère. Mbongo kozoma ba bon na bécole. Esombi château la Espagne. Stade Abondal ekomi jardin zoologique. Ah Congo mawa. Ba million ya programme ya 100 jours. Esombi ba domaine na presse. Ba mini ya Congo etekami na prima ngondo. Ekoma ba chinois pe ba libanais. Mbaka ezotekama petit morceau. Congolais azangi patriotisme. Le chacun pour soi eleki. Amour ya Congo bafoué. Nani alingaka. Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous avez suivi cette vidéo, cette belle chanson, une chanson vraiment patriotique de notre artiste musicien Koffi Olomide, le Quadra Koraman. C'est lui qui a une bouche facile quant à ce qui concerne son pays, la RDC, que nous appelons Eloko Yamakasi. Vous avez suivi cette chanson, chers amis téléspectateurs, chers internautes, c'est une interpellation. Alors, c'est comme ça que devraient se comporter nos musiciens. Je retourne au pays très bientôt. Je viens pour vous aider. Je viens pour combattre, cherchant la liberté de notre pays, la liberté totale de notre pays. Avec les idées que Dieu nous a bénis avec, nous devons faire quoi? Nous devons contribuer à l'avancement de notre pays. Comme avait dit Patrick Mouyaya, que nous voilà, nous ne pouvons pas les laisser gouverner seul le pays. Nous avons notre part des choses. Dieu a sa part des choses quant à ce qui concerne la libération de la République démocratique du Congo. Les politiciens ont leur part des choses. Et nous aussi, la population, nous avons aussi notre part des choses. Alors, quel est notre apport quant à ce qui concerne la liberté que nous cherchons de la République démocratique du Congo? Ça, c'est ma part. Je ne voudrais pas que nous puissions continuer à diriger les pays comme ça. On doit nous fixer, on doit nous dire, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis que la voix des sans-voix. Je parle des choses qui se parlent en dessous de la table. Moi, je le mets sur la table et j'en parle ouvertement. Pourquoi? Pour aider mon pays. Pourquoi? Pour que les choses soient fixées. Pourquoi? Pour faire avancer notre pays. Nous devons être matures. On a assez grandi, 64 ans d'indépendance, nous devons avoir la maturité politique. Et cette maturité, nous ne parlons pas de la maturité politique seulement pour les politiciens, mais même la population aussi doit avoir la maturité politique. Parce que la politique nous suit partout. Alors, personne ne dirait que non, voilà, moi je ne m'intéresse pas à la politique, mais tu étudies l'économie politique, tu étudies la politique commerciale. Mais pourquoi est-ce que vous suivez, vous étudiez des cours qui ont le mot politique à l'intérieur? Donc, c'est-à-dire que même si vous ne vous intéressez pas à la politique même si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Alors nous devons tous les savoir. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous continuons. Mama Waoro nous a encore dit que voilà, il interpelle le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que je salue en passant une fois de plus. Et elle interpelle aussi l'ancien ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, car elle dit que non, voilà, qui cherche, M. Jean-Pierre Bemba cherche la voie de faire passer ces camions pour aller construire à côté de. Donc, ça veut dire que si nous comprenons bien, la maman interpelle les chefs de l'État parce qu'elle veut assez que les chefs de l'État puissent instruire la justice pour que ces dossiers soient suivis de près. Mais, quant à ce qui concerne l'ancien ministre de la Défense, la maman accuse indirect. Donc, ça, ce n'est même pas indirectement. Elle accuse Jean-Pierre Bemba pour dire que non, voilà, elle a appris que c'est Jean-Pierre Bemba qui est derrière ces choses. Mais quelque chose que nous allons essayer de vous fixer, maman, un peu ici. Vous aviez parlé de la force du progrès. La force du progrès, c'est une branche, comme on dit, une branche, les gens disent une branche violente, une branche, bon, je ne sais pas quoi, mais disons seulement comme ça qu'une branche violente de l'UDPS. Alors que Jean-Pierre Bemba n'est pas de l'UDPS. Bien qu'il est dans l'union sacrée, mais au moins quand on parle de la force du progrès, on parle de l'UDPS et non de MLC. Alors,
Si réellement Jean-Pierre Bemba veut s'en prendre à votre vie, il envoie des gens pour s'en prendre à votre vie afin qu'il ait seulement le passage dans votre parcelle et aller construire. Mais ça, c'est un petit débat. Vous pouvez arranger ça parce que des choses comme ça, c'est un arrangement personnel qui se passe entre les deux voisins. Ça n'a rien à voir, ça ne peut même pas, ça ne peut même pas intéresser le gouvernement en place. Mais si le gouvernement doit intervenir, ça veut dire que quelque part, on vous fera toujours asseoir pour vous dire que non, voilà, faites des arrangements. S'il y a moyen, vous pouvez peut-être vendre le milieu là. S'il y a moyen, vous pouvez le permettre à Jean-Pierre, il a l'argent. Vous pouvez permettre à ce qu'un pont soit conçu au-dessus de votre parcelle pour permettre que le voisin qui doit construire aussi de l'autre côté ne soit pas empêché de construire. Alors ça, c'était un petit débat, je ne trouve pas ça trop important. Mais au moins, quand vous accusez une autorité comme ça, vous aussi, en tant qu'une autorité, alors vous devez vraiment contrôler votre bouche. Vous devez contrôler votre langue, maman, parce que là, c'est une accusation, ça peut même vous amener au niveau de la justice. Est-ce que vous aurez des éléments à balancer auprès de la justice pour leur dire que non, voilà, c'est par rapport à ça, ça et ça, que j'ai dit que non, voilà, c'était lui. Alors, en tout cas, là, je trouve que c'est un faux débat. Et ensuite, essayons un peu de parler en ce sens. Admettons que oui, c'est Jean-Pierre Bemba. Alors, si vous mourrez aujourd'hui, vous êtes une femme, une autorité dans notre pays. Donc, parce que la première dame honoraire, c'est toujours une première dame. Donc, c'est-à-dire, si vous mourrez aujourd'hui, il y aura un deuil national. Alors, après le deuil national, par quel miracle Jean-Pierre Bemba va directement tracer les chemins, donc à chercher l'accès dans votre parcelle pour aller construire. Donc, ça veut dire que ça restera toujours un problème d'arrangement entre les deux voisins. Donc, un faux débat. Et vous aviez encore dit, maman, que non, voilà, vous en profitez de cette occasion pour demander à Dieu de s'en prendre à ceux-là qui veulent du mal à votre mari, à sa famille biologique, à ses enfants, à sa famille politique et à la population, parce qu'il y a encore beaucoup de Congolais qui espèrent en Joseph Kabila. Là, c'est un grand débat, maman. Quel est ce monsieur? Demandez à Dieu, oui, tout le monde est libre de faire sa prière. Tout le monde est libre d'adresser une prière à Dieu. Ça dépend de ce que vous demandez. Et n'oubliez pas que non, vous pourrez tomber dans la classe de ceux-là dont la Bible dit que non, voilà, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Est-ce que ça, ce n'est pas une mauvaise prière? Est-ce que c'est une bonne prière? Si c'est une bonne prière, ça vous sera exaucé. Si c'est une mauvaise prière, alors vous tomberez dans cette classe dont je viens de citer tout à l'heure, Mama Waroro. Voilà. Alors, vous dites que non, voilà, on veut s'apprendre à sa famille, à lui, à sa famille biologique, à ses enfants et à sa famille politique. Sa famille politique, maman, je vais vous dire la vérité. Ces gens dont vous appelez la famille politique de Joseph Kabila, ce sont des flatteurs. Des gens qui ont cru que sans Joseph Kabila, ils ne seront rien. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous le voyez, ils sont finis. La majorité d'eux ont rejoint. Ont rejoint l'union sacrée. Ils ont adhéré à l'union sacrée en masse. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas les chômages et ils croient seulement que non, voilà, ce sont des gens qui vivent en dépendance des parapluies. Donc, ça veut dire quand il n'y a pas un parapluie, ils ne sauront pas comment vivre. Alors, pour eux, ils devraient seulement, quand ils disaient que non, voilà, ils veulent assez que Joseph Kabila reste au pouvoir ou qu'il revienne, ce n'est pas pour Joseph Kabila qu'ils le voulaient. Ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Et pour eux, ils croient seulement que non, voilà, les leaders doivent seulement être Joseph Kabila. Et parmi eux, maintenant, eux, ils n'ont pas de qualité, ils n'ont pas étudié, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas de qualifiés là-bas. Pour qu'ils croient seulement que non, voilà, à leur salut ou à leur bien-être quand Joseph Kabila est au pouvoir. Alors, maman, vous devez comprendre que ça, ce sont des flatteurs. Personne n'en veut à eux. Parce que si on en voulait à eux, ils seraient déjà finis. Et d'ailleurs, ils sont déjà finis politiquement. Ceux qui ne voulaient pas finir, ils ont rejoint l'union sacrée. Donc, c'est un faux débat, maman, mais nous en avions quand même parlé. S'en prendre à sa famille biologique. Pour faire quoi? À la famille biologique de Joseph Kabila. Pour les éliminer? S'ils veulent les éliminer, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas ça le problème. S'en prendre qui a ses enfants? Je ne pense pas. Parce que ses enfants, les enfants de Joseph Kabila sont aussi vos enfants. Même si on peut douter sur la nationalité de Joseph Kabila, mais on ne doute pas de votre nationalité, ça veut dire que ces enfants-là ont notre sang. Et nous devons le protéger et le gouvernement aussi doit le protéger. Et moi, je n'ai rien à dire au gouvernement parce que je sais que non, le gouvernement sait réellement que non, voilà, ce qu'il doit faire pour vous protéger et protéger aussi ses enfants. Mais vous devez savoir que si vous aviez commis aussi des abus, des crimes dans le passé,
un jour, même pas par ses pouvoirs, même pas par ses deuxième quinquennat du chef de l'État actuel, mais même après lui, quelqu'un qui viendra pourra vous poursuivre. Alors, mais soyez-en sûrs que vous êtes clean, vous êtes propre, vous n'avez pas les sons dans vos mains. Sinon, demain, quand on vous poursuivra, vous direz encore que non, voilà, on veut s'en prendre à votre vie parce que vous étiez la femme du chef de l'État honoraire. Voilà. Alors, vous avez dit parce que la population croit encore à votre mari. Maman, je ne sais pas quelle est cette population qui croit encore à votre mari. S'il y a une population qui croit encore à votre mari, ça veut dire que non, peut-être leur famille était liée à la famille politique de votre mari. Voilà pourquoi eux aussi ils en veulent à lui, ils croient encore à lui parce qu'ils voient que non, leurs intérêts commencent à se perdre. Alors, ils doivent vouloir à ce que Joseph Kabila revienne, je ne sais pas par quel miracle, pour qu'eux puissent encore se retrouver. Si tel n'est pas le cas, alors vous devez savoir, maman, que s'il y a des gens qui en veulent encore, qui croient encore à votre mari, ça veut dire que ces gens croient encore aux assassinats, ils croient encore aux crimes dans ces pays, ils croient encore à la vraie insécurité dans ces pays, ils croient encore à la trahison dans ces pays, ils croient encore aux fausses communes, ils croient encore au non-respect du droit de l'homme, au non-respect de la liberté de l'expression, et ils croient encore au massacre de Kamwena Sampou. Ils croient encore au contentieux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Mobondo dans ces pays. Mais nous avions vu des gens qui venaient avec des bœufs. On nous dira que ce sont des agriculteurs. Ce sont des éleveurs, des fermiers d'une autre nationalité qui quittent leur pays et qui viennent entrer en RDC à pied pour venir jusqu'à s'installer dans le Bandundu. Aujourd'hui, le Mobondo, c'est dans le Bandundu. Ça avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne savait pas qui sont ces gens qui viennent avec des bœufs comme ça. Et après, débat et délibération, on verra votre mari poser avec ces gens, bien qu'ils n'ont, avec leurs odeurs des fermiers. Mais votre mari, très propre là, avec un bon parfum, il a posé avec ces gens. Mais nous savions très bien que ces gens étaient des Rwandais. Et aujourd'hui, le Mobondo, c'est toujours là-bas dans le Bandundu. Nous sommes en contact avec des gens qui sont dans le Bandundu qui nous diront que non, voilà, il y a beaucoup de Rwandais aujourd'hui qui sont là-bas dans le Bandundu. Et maintenant, vous nous dites que non, voilà, il y a encore des Congolais qui croient à votre mari. Quels sont ces Congolais-là qui croient encore à votre mari? Si ce n'est pas pour leurs propres intérêts et qu'ils savent que non, ils n'ont pas de miracles pour accéder peut-être à la magistrature suprême dans notre pays, alors ils croient seulement que non, Joseph Kabila, comme il a l'argent, il a des armes, il a encore des militaires sous son contrôle, il a encore des militaires qui croient en lui, alors il peut facilement le manier pour qu'il puisse revenir au pouvoir. Et pour que ces gens-là qui croient encore à votre mari puissent se retrouver. Maman, en tout cas, là, c'est comme si vous êtes en train d'enfoncer votre doigt dans la blessure qui se guérissait déjà. Alors, il faut faire très attention quand vous tenez de tels propos, parce que vous ne savez pas ce que les gens pensent de votre pouvoir. Parce que vous-même, vous savez ce que vous aviez commis. Nous avions perdu Morosi Mukendi. C'est-à-dire ces gens qui croient encore à votre mari. Ils croient encore à à d'autres Rossi Mukendi de mourir. Ils croient encore à la mort, à l'assassinat d'autres Thérèse Kabangala, d'autres Armand Tungulu, d'autres Chebeya, d'autres Katumba Mwanke, d'autres fausses communes. Ils croient encore aux autres massacres dans peut-être d'autres coins de notre pays. Alors, il faut vraiment faire très attention quand vous sortez, vous faites des sorties médiatiques parce que vous devez savoir que les Congolais ont des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et au moment où ces blessures se font guérir, vous êtes en train d'enfoncer votre doigt ou bien vos doigts dans ces blessures-là. Il faut faire très attention, maman. Waouh. Alors, vous aviez encore dit que non, voilà, votre mari a mal fait de rendre certains importants, certaines personnes importantes. Voilà. Alors là, ici, ça fera un débat. Pourquoi je dis que ça fera un débat? Parce qu'il y en a de ceux-là qui ne croient pas que le chef de l'État actuel en 2018 avait gagné ces élections. Ça veut dire, pour ceux-là qui croient que le chef de l'État actuel en 2018 n'avait pas gagné les élections, ça veut dire que nous serons d'accord avec vous pour dire que non, voilà, votre mari a rendu certains importants dans ces pays-là. Parce qu'il a cédé le pouvoir à un autre citoyen du pays. Et ces citoyens du pays, bien sûr, il est venu avec d'autres personnes dont vous aviez mentionné ici. Vous dites que non, voilà, ici vous dites que non, vous ne savez pas, peut-être votre mari a mal fait de valoriser certaines personnes qui de leur vie
ne pouvaient jamais imaginer porter même une veste, mais ils l'ont portée. Et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Quelles sont ces personnes-là qui ont ce respect aujourd'hui que non, voilà, votre mari a peut-être mal fait de les valoriser aujourd'hui. Ceux qui n'imaginaient jamais porter une veste, mais ils ont porté des vestes, tout ça là, et ils sont valorisés. Ils ont eu un certain respect qu'ils ne pouvaient avoir. Quels sont ces gens? Alors, si réellement le chef de l'État actuel avait gagné les élections en 2018, ça veut dire que ici, ça sera un faux débat. Ça veut dire que ce n'est pas votre mari qui a valorisé ces gens, mais c'est au contraire le pays qui les a valorisés. Parce que ici, je dis une chose. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas dans ces pays. J'ai vu une vidéo qui est allée virale dans notre pays et dans la diaspora de nos soldats qui se battent pour notre pays à l'est du pays. Alors, on les a payé leur solde. Ils sont en train de montrer l'argent qu'on leur a payé. Et puis ils disent merci au chef de l'État. Tout ça là, nous sommes payés et tout là. Alors, il y a aussi des musiciens, quand on leur fait voyager, des journalistes qui voyagent pour aller exercer leur métier. Mais ils vont dire que non, voilà, ils vont lancer des éloges sur les artistes et tout ça là et tout consort. Pour dire que non, voilà, c'est cet artiste qui m'a amené en Europe. Même le musicien, des chanteurs qui sont même devenus professionnels, ils vont dire que non, c'est leur patron qui les a amenés en Europe. Non, ce n'est pas ça. Vous devez avoir votre tête en place. Vous devez avoir votre tête en place. Si c'est par votre travail que vous aviez changé de vie, que vous êtes aujourd'hui valorisé et tout ça là, vous ne pouvez pas dire que non, voilà, c'est telle ou telle personne qui m'a valorisé. Mais au contraire, c'est le travail que vous effectuez, c'est le métier que vous exercez qui vous a rendu la personne que vous êtes. Si votre patron est musicien, vous êtes musicien, votre patron vous amène en Europe. C'est votre métier qui vous a amené en Europe. Parce que si vous n'étiez pas musicien, ou bien vous ne parliez pas pour lui, il ne pouvait pas vous amener en Europe. Pourquoi ces musiciens-là, ces patrons d'orchestre-là n'amènent pas, par exemple, un certain Mambweni, ou bien Mansanga, ou bien Chibola qui reste à Malueka? Pourquoi on ne les a pas pris pour les amener en Europe? Pourquoi vous seulement? Vous devez savoir, c'est parce que vous exercez un métier et que ce métier-là, votre patron l'a vu important, l'a considéré dans son orchestre. C'est alors qu'il vous a amené en Europe. Donc, ça veut dire que c'est votre métier qui vous a amené en Europe. Si vous êtes journaliste, si vous êtes chroniqueur de la musique et que c'est la musique qui le patron d'un certain orchestre vous amène en Europe, vous devez savoir que c'est un métier que vous exercez qui vous a valorisé auprès de cette personne. Il vous a trouvé important. Voilà pourquoi il vous a amené en Europe. Vous qui êtes des militaires, vous qui êtes des soldats, vous devez savoir que non, voilà, votre solde, c'est votre mérite. Vous l'aviez mérité. Ce n'est pas le chef de l'État qui vous a donné l'argent de sa propre poche, mais c'est plutôt le travail que vous faites qui vous a fait mériter cet argent. Alors voilà, chers amis téléspectateurs, chers internautes, ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Chers amis téléspectateurs, je vais profiter de cette occasion pour dire, pour saluer Naki Tontorino, en tout cas, mes salutations là où vous êtes, mon ami. Je profite aussi de cette occasion pour saluer Philippe Mwamba Zamalek, le millionnaire, là-bas à Durban. Je salue aussi le roi de Rombox, Yannick Kinia. Yannick Kinia, le roi de Rombox, en tout cas, mes salutations là où vous êtes. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Alors je suis là, je pense toujours à vous. Pourquoi ne pas aussi penser à Daki, mon vieux Daki Solé, et à Ya Pascal Munanga, là-bas à Durban, à Jean Bissimois, là-bas aussi à Durban. Et pourquoi ne pas dire merci à vous tous qui avez été fidèles à cette émission qui est Expression Plus Masolo et Amboka, que je vais vous demander de partager les liens massivement et de demander à vos amis, familles et connaissances qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, de s'abonner aussi à ma chaîne. Et je vais vous prier à vous tous qui aimez ce que je fais. En tout cas, je vous prie de me faire augmenter l'audience. Ça veut dire, prenez les liens de cette émission, mettez-les. Faites-les, collez-les sur votre statut de WhatsApp, collez-les aussi sur votre mur Facebook pour me faire gagner beaucoup encore d'audience, pour me faire donc augmenter l'audience. Ça fera un grand plaisir et ça sera la meilleure manière pour vous de me soutenir. C'était moi votre humble serviteur, Ahmed JB Carré, la voix des sans-voix. C'est lui qui met sur la table ce que vous mettez en dessous, vous gardez en dessous de vos tables. Voilà.
nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau sujet. S'il y a un sujet, s'il y a une chose dont j'ai parlé ici dans cette émission, et vous voudriez assez que je puisse en faire toute une émission, tout un thème, pour que je puisse en parler dans une émission prochaine, en tout cas, vous avez la bande des commentaires. Commentez massivement, appelez-moi, vous avez mon numéro 0027 65 646 90 44. 0027 65 646 90 44 pour vous qui parlez le français de Belge. Alors, quoi dire encore? Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu garde et protège les chefs de l'État, y compris tous ceux-là qui sont de cœur avec le Congo. Et que tout celui-là qui n'est pas de cœur avec le Congo, mais se trouve dans ces systèmes ou bien se trouve dans la politique actuelle, en tout cas, que Dieu le Tout-Puissant puisse l'exposer, qu'il soit arrêté, condamné et puni sévèrement. Voilà. Nous allons nous retrouver prochainement. Inch'Allah. Shalom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.